Mes amis, j'ai en mémoire le congrès de printemps de 2018 à Île, celui d'Alain Bertoli, encore un vaste gouverneur de La Rochelle, dont j'en étais le commissaire. Fort heureusement, j'étais dans une situation sans contrainte sanitaire. Il nous reste en mémoire le congrès d'automne avec Christian Baril à Melle en 2019, où nous avons pu tous nous retrouver et échanger en présentiel. 2020-2021. Quelle année, quelle déception, qui laisse un goût d'amertume. Je ne vous cache pas, je suis profondément déçu, autant qu'un bon nombre d'entre vous, amis Lyon du district, qui vous faisiez une joie d'assister au congrès de La Rochelle pour vous, pour nous retrouver entre amis. Mais la Covid-19 en a décidé autrement. Soyons encore sages. Encore une fois, il a fallu nous plier aux règles, aux contraintes sanitaires, dans l'intérêt de tous et de chacun d'entre nous. Jusqu'au mois de décembre dernier, j'y croyais encore, mais petit à petit, l'abeille a vite compris, consternée, désolée, qu'elle allait devoir rester à l'abri dans la ruche. Je vous remercie, toutes et tous, membres de ce conseil d'administration, pour tout le travail accompli. Grâce à votre implication, vous mettez tout en œuvre au profit des clubs dans le but d'animer et d'insuffler cette dynamique indispensable dont notre mouvement Lyon a grand besoin. L'équipe de la gouvernance est en marche. Jean-Jacques, Alain, notre ami Dominique a souhaité prendre du recul. Les amis, je vous souhaite sincèrement le meilleur pour votre année, avec l'espoir que nous pourrons nous retrouver en présentiel autour de Jean-Jacques à Thouars. Soyons confiants et résolument optimistes. Traditionnellement, le congrès de printemps nous permet de faire un point sur la situation, un premier bilan. Cette année est plus que particulière, car pratiquement, presque tous les clubs se sont vus mettre sous cloche, et certains se sont retrouvés en état de léthargie, et l'abeille dans la ruche. Nous avons pu néanmoins, dans ce contexte difficile, nous impliquer et agir. Pour la jeunesse, par l'aide apportée aux jeunes qui sont en détresse, travail très important des présidents de zone auprès de leurs clubs respectifs, tant par des collectes de denrées alimentaires en grande surface, auxquelles s'ajoute l'aide financière du district. Au profit de l'environnement, en continuité de l'action en faveur de l'environnement avec la journée du 20 mars 2021, qui a permis à un grand nombre de clubs de se retrouver en plein air, renouant ainsi avec grand plaisir un moment de rencontre conviviale, d'amitié, au profit d'une action d'intérêt général dans le cadre de la protection
de notre cadre de vie, unis dans l'altruisme et la diversité. En agissant pour la lecture, en donnant le goût et le plaisir de lire dès le plus jeune âge, nous agissons pour prévenir l'illettrisme. Une nouvelle opération de don de soi va permettre d'être au plus près des personnes démunies ou en grande difficulté avec l'outil numérique. L'objectif de cette opération de dimension nationale consistera pour les clubs engagés à accompagner des personnes éloignées du numérique en vue de leur enseigner les compétences de base. Cette opération de lutte contre l'illettrisme numérique et traditionnel a fait l'objet, avec l'aval des conseils des gouverneurs 2020-2021, 2021-2022, d'une convention tripartite qui a été signée le 10 mars entre le Lions Club du district multiple 103 France, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et l'association Agir pour la lecture, vaincre l'illettrisme, Lions Club de France. Cette association qui a obtenu la reconnaissance d'association filles au symposium du 29 mai 2021 du district multiple 103 France. Je voudrais ici rappeler notre appartenance à un mouvement national, international. Avec regret, je ne peux que constater que certains clubs s'en éloignent, font cavalier seul pour conduire certaines manifestations de dimension régionale. De telles actions permettent d'amplifier auprès du grand public les actions des Lions, nous rendant ainsi dans la cité plus visible et attractif. Nos objectifs en ont grand besoin. Alors, profitons de la journée nationale des Lions de France et de la LCIF. Osons montrer ce que nous faisons et, en toute simplicité, qui nous sommes. Profitons de cette journée pour établir des contacts. Partout où il y a un besoin, il y a un lion. Aussi, ayons une attention toute particulière pour les nouveaux membres. Nous devons sûrement revoir notre façon d'accueillir un ou une amie, repenser notre manière et notre façon de les motiver, de les intéresser à nos actions, si nous voulons les garder. La situation actuelle du lionisme en France nous conduit à réagir, les amis. Attention, force est de constater que nous sommes en voie de disparition. La tolérance veut que l'essentiel passe dans l'action par le don de soi et la participation de tous et de chacun à l'opération concernée. Pour conclure, une note optimisme tout de même. La création officielle du Lions Club Pont Haute-Saintonge-Ouest. Merci à Michel, lion guide de ce nouveau club, et à François Thibault,
président du club de Jonzac, parrain, ainsi que les membres de son club, pour leur bienveillance à l'égard de ce nouveau club. Nous avons aussi un club Léo dans le district, les Napoléos, en Vendée. Ne les laissons pas seuls. VPA, quelle belle action! Nous allons encore cette année envoyer des jeunes en vacances. 2 séjours sont maintenus. Les départements 16 et 17, premier séjour du 7 au 20 juillet avec 72 enfants. Les départements 23, 79, 85, 86, 87, du 20 juillet au 7 août, 66 enfants. Chacun de ces enfants se verra offrir un cahier de vacances, un crayon de la LCIF et un livre. Cet ensemble sera offert par le district. Le district centre-ouest est composé de 5 régions qui peuvent œuvrer ensemble. En nous regroupant, nous pourrons conduire des actions de plus grande ampleur. Apprenons à agir ensemble. Le lyonisme n'a pas de frontières. Amis Lyon, je vous y invite. Allons de l'avant. Soyons et restons résolument optimistes. Merci, gouverneur. Merci, Marie-Christine.